c'est Amélie du blog Famille Épanouie. Alors il est 11 h, nous sommes lundi matin et nous sommes partis dans le parc, donc toujours à La Rochelle, pour trouver des plumes d'oiseaux. Donc il y a différents oiseaux, des canards, des paons, des pigeons peut-être aussi. Enfin bref, on va essayer de trouver des plumes multiples et variées. Parce qu'hier, nous avons discuté avec un monsieur qui était en train d'attraper des plumes de paon à l'aide d'une grande tige. Et il nous disait que le paon est en train de faire sa mue. Enfin, en tout cas, c'est le début de sa mue. Donc, on va vraiment essayer de trouver une plume de paon. Je ne sais pas si on va en trouver. Par contre, lui, hier, il nous en a offert une petite. Elle est très jolie. Et Arthur a donc décidé de commencer une collection de plumes. Donc, c'est assez sympa. C'est vraiment à son initiative. Moi, je ne m'y connais pas encore beaucoup en oiseaux et volatiles. Donc, on va tous apprendre en même temps. On va tous voir ce qu'on peut trouver, essayer de les repérer, essayer de les identifier surtout. Et puis, peut-être que ça va encore nous faire rencontrer des gens spécialisés dans les oiseaux. Et voilà. Donc, on va voir tout ça. T'as trouvé la plume, ça y est? Super. Gaspard aussi, il a trouvé sa plume. Aujourd'hui aussi, je vais te parler du fait de comment on aborde le fait qu'Arthur n'aille pas à l'école. Parce que c'est une question qui revient souvent dans les commentaires. Vous êtes très nombreux à nous demander si Arthur n'a pas de frustration du fait de ne pas aller à l'école et s'il va pouvoir nouer des relations très fortes et s'il n'a pas envie d'aller à l'école et puis comment ça se passe quand on passe devant une école, est-ce qu'il pose des questions. Donc en fait je me suis dit je vais répondre de tout ça en vidéo et comme ça ce sera beaucoup plus simple. Construction de notre perche à plumes. On a eu une chance incroyable parce qu'on a réussi à avoir une super belle plume de paon. Fabien là en train d'affiner la technique pour essayer de pêcher une autre plume de paon. On en a vu une blanche aussi qui était superbe et je crois qu'Arthur est très content de notre petite activité familiale. Surtout qu'on essaye de faire attention bien évidemment en les attrapant, de ne pas gêner les oiseaux qui sont malheureusement dans un enclos. Il est 13 h, donc ça fait 2 h que nous sommes partis, ça fait 2 h que nous tentons de ramasser, de pêcher des plumes. Donc en 2 h, on a 4 plumes. On a vraiment beaucoup de chance parce que Arthur, pour commencer sa collection, il a 3 plumes de paon de couleur traditionnelle et il a trouvé une plume aussi d'un paon blanc. Donc c'est vraiment un beau cadeau que vient de nous offrir la nature. Et en plus de ça, ça apprend pas mal de choses aux enfants. Alors déjà d'une, on a passé 2 h à observer les oiseaux. Mais on a aussi fabriqué notre propre matériel et ça nous a demandé du temps. On a eu des échecs, on a recommencé avec des feuilles plus grosses, plus solides. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un bel exemple de persévérance et puis de fabriquer aussi des choses avec tout simplement ce qu'on trouve dans la nature. Et c'était aussi une super activité familiale parce qu'on a passé un bon moment tous les 5 et on avait limite de l'adrénaline au moment où Fabien il essayait de prendre les plumes, de pêcher les plumes dans l'enclos. Donc vraiment un super moment. En ce qui concerne l'école, Arthur, du haut de ses bientôt 5 ans, c'est tout à fait ce que c'est. Parce qu'en fait, régulièrement, quand on va se promener et qu'on part de chez nous, on passe devant une école et c'est souvent l'heure de la récréation, à 4 h quand on y passe. Donc il me pose des questions, il me demande ce que c'est. Et donc je lui réponds. Et donc c'est pour ça qu'il sait tout à fait ce que l'on y fait à l'école, ce que les enfants y font. Et voilà. Par contre, jamais il m'a demandé d'y aller. Et je pense que j'ai envie de dire, je vais faire assez confiance à mes enfants dans leur manière de me demander ce qu'ils veulent. Parce que je pense qu'ils savent tout à fait m'exprimer leurs désirs. Depuis la plus tendre enfance, à partir du moment où l'enfant cet été, il exprime ses désirs, il exprime ses besoins. Et le parent, l'accompagnant, répond à cela.
Et donc je fais une totale confiance à mes enfants par rapport à leurs besoins. Et je vois bien que l'école ne le fait pas forcément rêver. D'ailleurs, entre parenthèses, voilà, c'est une blague d'égout. Oh, papa et Arthur? Oui, il y a de l'eau en dessous. Hein. Et d'ailleurs, par rapport à ça, en fait, Arthur, depuis le début de l'année scolaire, donc il avait 4 ans, fait des ateliers Montessori 2 fois par semaine. Donc c'est vraiment une structure dans laquelle il est seul, c'est-à-dire que je ne suis pas, il y va il y va une fois par semaine pendant 2 heures le mardi matin, de 10h à midi, et dans laquelle je ne suis pas. Et ça a été au final très long avant qu'il s'imprègne complètement de l'atmosphère et qu'il n'ait plus besoin de moi. C'est-à-dire qu'au début, je suis restée avec lui. Alors, la toute première fois, je suis restée avec lui physiquement dans la salle. Et puis les autres fois, à partir de la deuxième fois, en fait, je suis restée avec lui dans une autre salle. Donc en fait, j'en profitais pour fabriquer mon bricolage Montessori, mais par exemple ma banque de perles que j'ai mis énormément de temps à fabriquer. Donc je la faisais tous les mardis matins pendant 2 heures. Je n'avais que Gaspard, donc Arthur était aux ateliers et ça me permettait de le faire tranquillement, on va dire. Mais à côté de ça, il avait vraiment besoin de moi. Et c'est là qu'on comprend toute le réel de l'atmosphère que Maria Montessori a voulu nous dire quand elle disait que la socialisation n'arrivait pas avant 6 ans. Là, on en prend réellement conscience quand on voit que son enfant a besoin de nous pour l'accompagner quand on est dans des structures hors maison, hors instruction en famille. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas envie de brusquer les enfants. C'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas forcément fait d'activité cette année. Parce qu'en fait, au départ, on a voulu faire à Arthur du hockey sur glace. Et puis en fait, il n'a pas forcément adhéré. Et puis comme on est rentré de vacances de Crète l'année dernière un petit peu trop tard, on n'a pas pu faire autre chose. Et puis en fait, ça ne nous a absolument pas déplu puisqu'Arthur n'était pas demandeur. Et puis au mois de janvier, il a commencé à être demandeur de certaines activités. Et là, du coup, on a commencé à se rapprocher d'autres gens, à essayer de maximiser les rencontres, les sorties, pour faire en sorte qu'il voit d'autres enfants de son âge. Parce que forcément, aux ateliers Montessori auxquels il va, c'est une ambiance de travail. Donc forcément, il ne peut pas jouer avec, sauf les dernières petites 5-10 minutes à la fin, où les mamans discutent entre elles et où il peut jouer. Mais en dehors de ça, c'est vrai qu'il est quand même soumis à un environnement de travail. Et on voit bien qu'il a besoin de jouer avec d'autres enfants, donc depuis le mois de janvier. L'année prochaine, on va maximiser les activités extrascolaires, justement, pour qu'il retrouve un environnement dans lequel il peut jouer, s'amuser, s'épanouir, en dehors de nous, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'il nous en a demandé. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on voit qu'il est réellement demandeur. Donc je pense qu'on va l'inscrire à du multisport, pourquoi pas aussi à l'école de cirque. Et puis bien sûr, on va continuer l'éveil musical, parce que chez nous, la musique est très très importante. Donc à partir de ce moment-là, on va vraiment continuer toutes ces choses-là. Mais en tout cas, voilà, le but c'est qu'il fasse des sports, des activités qui ne soient pas compétitives, c'est-à-dire dans lesquelles on ne retrouve pas l'esprit de compétition. Mais dans le multisport et dans le cirque, il y a vraiment un esprit de coopération parce qu'on se sert les uns les autres pour maximiser l'activité en elle-même. Donc je pense que ça va être très très intéressant. Si tu rejoins la chaîne par cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner. Famille épanouie, c'est une chaîne où je parle énormément d'instruction en famille et puis aussi bien sûr de maternage proximal, de philosophie et pédagogie Montessori, de parentalité positive, bienveillante, empathique. Donc voilà, autant de sujets qui font que l'on prend à contre-courant la parentalité traditionnelle. Donc voilà, n'hésite pas à aimer, partager et puis t'abonner à la chaîne et aimer, partager la vidéo bien entendu. Et puis tu peux aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux, on est présent aussi. Sur ce, je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi et de tes enfants.